Ok, petite pause à l'hôtel rapidos. Je suis complètement déchirée parce qu'il faisait froid, il a plu, il a même grêlé, enfin c'était l'enfer. Mes cheveux sont défoncés avec le vent et tout, enfin bref, et la pluie. Voilà, c'est juste pour vous dire que ben, on va faire la première injection là maintenant tout de suite. Pour être très honnête, je flippe à mort. Je sais pas du tout comment je vais réagir, ça me fait vachement peur, surtout qu'on n'est pas à la maison et que voilà, mon homme est en train d'ouvrir la boîte, j'ai trop peur. Voilà, donc bah c'est parti. Ok, alors il est 22h15, 22h40 et des patates. 23. Ça fait combien de temps que je l'ai fait? Ça fait 3 heures. Ça va faire 3 heures. Ouais. Ça va faire 3 heures que j'ai fait l'injection les gars, et pour le moment, ça va bien. J'ai un petit peu le bide qui travaille. Mais je sais pas. Après, c'est peut-être parce que c'est la première que j'ai rien eu de particulier ou parce que je suis pas très très dosée non plus. Mais franchement, ça va. Pour le moment, bah là on est KO hein, parce que on a bien crapahuté. En plus, il faisait froid, il y avait du vent, de la pluie, de la grêle, tout la totale quoi. Sophie Garcia. Oh, pardon. Aïe. Ça m'énerve. Voilà, donc forcément quoi, mais sinon, franchement, là, ça va, hein. Pour le moment, pas d'effet secondaire particulièrement. Moi, je m'attendais à déclencher des trucs, je sais pas, je m'étais fait un peu un monde du truc, quoi. Bon, en même temps, ça fait que 3 heures, alors autant je vais avoir autre chose demain, mais ouais, finalement, ça va. Ça va. Après, Bon, là. l'injection a été faite de manière magnifique. Ouais, l'autre, il n'en peut plus parce qu'il a fait son injection. Voilà. Bon, ça fait un peu peur, ma tête, quand même, là. Voilà. La tête démaquillée avec les cheveux à la Walligan, mais bon bref. Bah voilà, et bah, je pense qu'on va pas tarder nous trop à faire dodo parce qu'on est quand même fatigué, donc ben on vous dit à demain. Je pense que je vais recommencer à filmer un petit peu pour pouvoir continuer le vlog Disney et injection. Voilà, bisous, bonne nuit. Coucou les gens. Voilà, et ben on est lundi combien? 13. 13. Ouais c'est ça. Non? Si 13. Voilà, et bah écoutez, j'ai survécu à ma piqûre, hein, clairement. Pour le moment, le seul symptôme que j'ai, c'est genre le bide, le bas du ventre qui pèse à peu près 3 tonnes. Voilà, enfin ça me fait cette sensation-là. Après, c'est peut-être aussi par rapport à ce que j'ai bouffé ou par rapport au fait que je ne vais pas aux toilettes tous les jours actuellement, n'est-ce pas? Soyons glamour. Mais donc je sais pas trop, voilà, mais en tout cas tout va bien, donc prête pour profiter de Disney encore aujourd'hui. Et puis bah ma foi, on va se démerder à refaire la deuxième piqûre un peu à la Walligan dans le parc du coup ce soir, parce qu'on forcément on sera plus à l'hôtel. Donc j'ai pas bien comment on va faire. Bonjour tout le monde, j'ai les cheveux dans dégueulasse parce que j'ai porté un bonnet. On est au Earl Sandwich, donc il y a du bruit. On a fait la deuxième injection, ça y est, dans les chiottes, on est sortis tous les deux des chiottes, les gens ils nous regardaient trop bizarrement parce que c'est mon homme qui me les fait, parce que en fait je crains un peu voir l'aiguille rentrer dans la peau en fait, donc pour le moment je préfère que ce soit mon homme qui le fasse et puis après je pense que je le ferai moi-même. Voilà, là c'est affreux ces cheveux. Bref, écoutez, à part avoir eu le bide archi gonflé et le bas du ventre, genre je l'ai explosé toute la journée, c'est tout ce que j'ai eu, mais j'ai pas eu mal en fait du tout, enfin pas de nausée, pas de migraine, pas de rien en particulier. On va voir avec la deuxième injection ce que ça donne. À suivre. Voilà. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors donc aujourd'hui on est mardi 14 novembre, si je dis pas de boulette, je sais même plus quand on est, la meuf qui sait plus les dates. Donc hier soir j'ai fait ma deuxième injection, ma foi on l'a fait à l'arrache vu qu'on était encore à Disney, dans les toilettes donc du Earl Sandwich, je crois que je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Enfin bref, c'était un peu la misère. Aujourd'hui, voilà, je suis chez mes parents, hein, ils sont pas là, mais je suis allée vite fait manger chez eux. Ma mère m'avait fait à manger parce que j'avais pas trop le temps d'aller grignoter, sinon j'allais encore bouffer n'importe quoi, donc là j'ai vite fait manger chez eux. Écoutez, aujourd'hui je suis quand même vraiment fatiguée. Alors peut-être que c'est parce qu'on a bien marché à Disney pendant 2 jours et que bah, on s'est couché tard aussi parce qu'on est rentré un petit peu tard de Disney. Mais c'est vrai que là aujourd'hui, ouais, je suis bien crevée. Vraiment la fatigue, voilà quoi. Donc je tire un peu la langue au boulot, j'avoue, c'est pas facile. J'ai pas plus de symptômes particuliers. Enfin ce matin j'avais un peu la gerbe, mais toujours pareil, je pense que c'est... Oula, je fais n'importe quoi. Je pense que c'est une question de fatigue. En fait, j'étais crevée, mon réveil a sonné, j'avais la tête dans le cul, quoi. Donc j'ai eu la gerbe pendant 5 minutes et puis c'est passé.
Par contre, bah, toujours la sensation de ventre, enfin de bas-ventre qui va, mais genre exploser quoi, mais tout me gêne en fait. Hein. Enfin, là, du coup, j'ai pas mis de jean exprès, j'ai mis un legging un peu cuir, hein, mais voilà, et punaise, même le legging cuir qui pourtant est vachement stretch et tout, putain, ça me serre quoi, enfin... Donc ouais, j'ai l'impression que je vais exploser du ventre. Vous me direz si je suis enceinte, ça sera sans doute la même chose, hein, donc il va falloir que je me prépare. Mais voilà, donc bon voilà, juste bien fatiguée quoi. Ça en plus comme chose, ouais, je suis vraiment KO. Donc j'attends de voir demain si avec la 3e injection je serai encore plus fatiguée ou si c'était juste un petit coup de mou, voilà. Bah c'est tout, hein. Je pense pas forcément vlogger davantage puisque bah, au final pour le moment mes injections se passent plutôt pas mal. Voilà, mon homme me les fait toujours hein, parce que ça m'arrange. Par contre c'est vrai que voilà, j'ai des répétitions de prévues entre autres jeudi soir et très franchement je suis là, je me sens tellement fatiguée que je sais même pas si je vais pouvoir y aller en fait. Parce que je suis vraiment KO. Pourtant je suis pas du genre à m'écouter au niveau fatigue, hein. Enfin je veux dire voilà quoi, j'y vais d'habitude. Mais là vraiment ça me fout à plat. Donc je sais pas ce que je vais faire. Et ben voilà, et ben sur ce, je vous fais des bisouillous et puis bah, on fera un petit point sans doute demain sur bah, après la 3e injection de comment ça va. Voilà, bisous. Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve, il est 19h20, je suis rentrée du boulot il y a pas très très longtemps en fait. Bon, alors petite update des symptômes après piqûre. Bon, je vous avais dit que j'étais vraiment crevée. Et ben ça se confirme, je suis complètement à l'ouest, mais alors vraiment sur le plan attentionnel. Alors déjà que j'ai un trouble d'attention, hein, moi, faut le savoir, hein, avec hyperactivité, n'est-ce pas mais là, je suis complètement démente en fait. Non, mais ça me fait vraiment des troubles d'attention parce qu'en fait, je suis vraiment très, mais vraiment une fatigue de ouf. Vraiment, donc j'en ai un peu chié, autant dire, toute la journée pour arriver à bosser correctement, quoi, mais bref. Donc je suis fatiguée. Et puis j'ai tellement le bas du ventre en fait qui travaille, et ce qui est logique hein, puisque c'est de la stimulation ovarienne, mais que du coup ça commence à me faire mal un petit peu en bas du dos. Forcément bah, tout est relié, hein, les viscères sont reliés à la colonne, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi, ça, quand souvent on a mal au ventre on a mal au dos et inversement. Et bah là c'est bien ça en fait, hein, donc du coup ça commence à me tirer dans le bas du dos, j'ai l'impression d'être une... Vous savez, j'ai l'impression d'être dans le sketch des inconnus, là, dans l'hôpital, où oh, Marie-Thérèse, où elle se tient le bas du dos quand elle marche. Mais putain, c'est un peu ça, quoi. Donc, ouais, ça me tire pas mal. Voilà, après, sinon, pas forcément plus de symptômes que ça. Juste, ouais, bien crevé. Du coup, forcément, pas envie de faire grand-chose, en fait, parce que, bah, fatiguée, vraiment fatiguée. Donc... bah, préparer à manger, pas envie, puis même pas forcément, pas dégoûté de la bouffe du tout, mais envie pas forcément envie de manger quelque chose de particulier en fait. Alors que moi je suis plutôt une goinfre de base. Donc voilà, moi c'est mes petits symptômes. Alors c'est que dalle, attention, je m'attendais à vraiment à un truc de ouf. Moi je pensais que j'allais décoller avec ce truc et que j'allais faire n'importe quoi, que j'allais avoir des migraines, machin et tout. Je touche du bois, pour le moment c'est pas le cas. Mais clairement, ouais, il y a quand même des petits signes qui sont pas normaux, quoi. Donc, mais en tout cas, rien de méchant pour le moment. Donc, je suis déjà plutôt contente que les 2 premiers jours se passent... enfin, les 3 premiers jours, du coup, parce que... Oui, non, 2 premiers jours, se passent plutôt bien. Voilà, et bah, de toute façon, bah, de nouveau une piqûre ce soir. Et puis, bah, ma foi, je vous ferai un update demain pour vous dire un peu ce qu'il en est. Sur ce, je vous embrasse fort. Et je vous dis à bientôt. Bon, bah, update piqûre. Je viens de faire un espèce de malaise vagal ou je sais pas trop. Voilà, on a quand même fait la 3e injection. On a attendu que le malaise passe et on a fait la 3e injection. Mais ouais, j'ai fait un espèce de petit malaise. Je pense qu'en fait, je suis tellement fatiguée et je pousse tellement là, enfin, en allant bosser et tout que bah... je suis rentrée, je me suis pas forcément posée en fait, hein, j'ai brassé encore pour le boulot, pour des trucs à régler et bah voilà, du coup là vous voyez je suis couchée parce que bah je me sentais pas très bien. Donc voilà, donc j'espère que bah, la 3e ne va pas m'achever, hein, mais bon. Voilà, donc j'attends de voir. Voilà, coucou tout le monde, on est donc aujourd'hui le mercredi 15 novembre, donc j'ai fait ma 3e piqûre hier soir.
J'ai mis un peu de temps à me remettre de mon malaise vagal, j'avoue j'étais un peu crevée. Là ce matin c'est très fluctuant en fait. Il y a des moments où je suis fatiguée, de manière générale je suis quand même vachement fatiguée. Et puis bah ouais, je suis un peu vagale tout le temps, j'entends un peu sourd, je sens que par moments je suis pas au top de ma forme en tout cas. Bon, ça reste supportable, hein, donc pas de soucis, je suis au travail, hein, mais ouais, je suis quand même bien KO. Un peu de nausée, un peu de problème d'ige, enfin voilà, on sent que le corps est pas normal en tout cas, donc à suivre, hein, de toute façon. A priori, ce soir, c'est pour le moment la dernière piqûre, puisque j'y retourne demain pour qu'elle me dise, qu'elle me fasse mon écho, que je fasse ma prise de sang pour savoir comment en sont mes taux, et qu'elle me dise si je continue les piqûres ou si on passe direct à l'insémination, en espérant ne pas avoir surstimulé et ne pas avoir passé mon ovulation, ce qui serait franchement la merde. Donc voilà, donc ouais, fatiguée, franchement fatiguée, ça c'est clair, c'est le truc le pire, quoi, la fatigue. Je suis crevée et j'entends sourd, enfin voilà, c'est très vagal, quoi. Voilà, c'était le petit update de comment ça va. Je vous embrasse. Coucou Bye tout le monde. Alors on est aujourd'hui jeudi 16 novembre. J'ai donc fait ma 4e piqûre hier soir. Au niveau des symptômes, ma foi, depuis hier après-midi, le matin j'étais crevée, j'avais pas mal de trucs encore qui étaient un peu bof. Et en fait dans la journée, enfin dans l'après-midi, la sensation de ventre gonflé a complètement disparu. Enfin complètement. Peut-être pas complètement, mais en tout cas c'est extrêmement restreinte. Donc du coup j'ai plus cette sensation de ventre très très gonflé que j'avais pendant les premiers jours. Et il me semble quand même qu'au niveau fatigabilité c'est un peu mieux. Je me sens un petit peu moins fatiguée. Alors je sais pas pour quelle raison, hein, sans doute des fluctuations hormonales qui doivent se faire et voilà. Mais voilà, après là ce matin je suis allée faire ma prise de sang assez tôt. Pour vérifier le taux d'hormones, hein, voilà. Et je monte tout à l'heure voir ma médecin, hein, enfin la gynéco qui s'occupe de nos inséminations. Elle va me refaire une écho pour vérifier comment je réagis au traitement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on augmente les piqûres, enfin le dosage, est-ce qu'on passe directement à l'insémination parce que je suis OP, voilà, donc c'est un peu l'excitation, l'attente de savoir finalement ce que ce traitement a donné. Là j'avoue que depuis quelques minutes je suis un petit peu moins bien de nouveau. C'est pas une question de fatigue, mais je me sens un petit peu plus vagale comme je vous expliquais, c'est-à-dire un peu des troubles digestifs, une sensation de pseudo-malaise entre guillemets, mais rien de méchant en fait. Ça m'empêche pas de bosser, ça m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire, donc globalement ça va plutôt pas mal. Voilà, donc je vous tiens au courant après notre rendez-vous, voilà, pour vous dire un peu ce qu'elle nous a dit. Hey, coucou tout le monde. Donc je vous retrouve avec l'homme qui conduit comme d'hab. On sort du rendez-vous avec la gynéco et en fait, moi perso, lui aussi, mais il est moins expressif que moi. On est trop content parce qu'en fait ma prise de sang avec les dosages d'hormones est super bonne. Je réagis vachement bien à la stimulation. Du coup l'échographie est nickel. On a un champion de follicules sur l'ovaire droit qui est tout prêt à être inséminé. Donc voilà, encore quelques piqûres à faire, encore ce soir et demain. Samedi soir piqûre pour déclencher l'ovulation et puis bim, lundi insémination. Donc voilà, elle était vachement contente. Moi du coup je suis ravie parce que ça se passe globalement plutôt bien alors que j'avais super peur. Donc à suivre, voilà, je vous tiens au jus. Bye bye tout le monde. Je suis un peu défaite et je viens de me gratouiller un bouton en plus. Alors bref, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais pas filmé. Je crois pas avoir filmé hier. Hier on était vendredi, je crois pas que j'ai filmé. Parce qu'en fait j'avais rien de plus à dire, j'avais pas de symptômes particuliers. Donc voilà, j'ai pas filmé non plus pour rien. Donc aujourd'hui on est samedi, on est de combien 18 novembre. On a passé une journée un peu de fou avec mes cheveux, d'ailleurs ça en ressent, vous voyez, ils sont dégueulasses, faut vraiment que je me les lave. Et donc en fait je vous fais un petit update parce que aujourd'hui, ce soir là, d'ici quelques heures, 1 heure ou 2, on va faire l'injection d'Ovitrel qui en fait est le produit qui va faire monter le pic de LH et déclencher mon ovulation.
puisque lundi c'est le grand jour, c'est le jour de la première insémination, donc il faut bien que l'ovulation soit là pour que monsieur champion spermatozoïde rencontre le champion à moi pour que ça fonctionne. Donc j'appréhende un tout petit peu quand même cette piqûre, parce que là faut vider complètement le stylo intégral pour faire monter le pic de LH. Voilà, je sais pas trop quels symptômes ça va me créer. Autant là maintenant, j'ai bien vu que les autres piqûres, très franchement, n'étaient pas dramatiques. Ça fait quelques petits symptômes au début, mais après, ça va. Enfin, en tout cas, à mon dosage, ça a été très bien dosé. Par contre là, je sais pas trop, parce que j'imagine que ça fait un peu monter en flèche le truc, donc je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Donc bon, de toute façon, on verra bien, j'ai envie de dire. Hein. Mais voilà, donc voilà, on fait ça d'ici 1 heure ou 2, et puis je pense que dimanche, donc demain, je vous ferai un petit point sur comment je me sens, si je suis pas trop fracassée. Voilà, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on est dimanche, le 19 je crois, si je dis pas de conneries, novembre. Je mets un filtre Snap parce qu'en fait je suis déchirée, je suis hyper fatiguée. Et surtout, je vous avouerai que je pleure un petit peu pour rien, donc je pense que c'est un peu l'effet hormone quand même, parce que mon homme me dit un mot de travers et je me mets à chialer comme une grosse merdasse. Donc voilà, donc du coup j'ai une tête défaite, il faut que j'aille me laver les cheveux parce que j'ai toujours pas fait, en fait j'ai la flemme à mort. Donc suite à ma piqûre d'hier, ma foi, j'ai le bide quand même, enfin vraiment on sent que les ovaires travaillent à mort. Donc effectivement je pense que c'est bien en train de déclencher l'ovulation comme prévu. J'ai peut-être un petit fond de mal de tête, mais sans plus, pas trop méchant. Par contre ouais, je suis quand même fatiguée et puis ouais, je suis un peu hypersensible en fait. Il faut à 7h30 du matin pour que mon homme aille donner son sperme pour qu'il trie. Et ensuite, moi, je dois y être à 10h pour faire l'insémination. Donc, je vous snapperai, enfin, je vous snapperai peut-être pas, non, je filmerai pour pouvoir intégrer à la vidéo. Et puis, je pense que dans les suites, je la posterai, puisque de toute façon, ensuite, pendant 14 jours, il n'y aura pas grand-chose de plus à faire, à part attendre. Voilà, c'est à peu près tout. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Ok, on me voit même pas, en fait. C'est pas grave. Coucou les gens, il est 6h53. On est en train de monter à Lyon du coup pour faire l'insémination parce que c'est le jour J. On voit rien du tout, mais c'est pas grave. On est lundi 20 novembre. Voilà, j'ai rien dormi de la nuit. Enfin, j'ai dû dormir 2 heures. Je pense que j'étais genre over-excitée. Enfin, je sais pas trop. C'était un peu n'importe quoi. Mon homme a la tête dans le cul, donc il est grognon comme pas deux. Voilà, mais tout va bien. Donc là, il va aller donner sa petite semence, n'est-ce pas, pour qu'on trie les petits champions, hein, pour pouvoir me les inséminer à peu près vers 10h. Donc en attendant, on va glandouiller un petit peu. Je pense qu'on va aller faire un tour à la Pardieu, peut-être. On va voir, je sais pas. Et puis après, je vous ferai un petit vlog pour conclure cette première insémination après 10h, je pense, une fois qu'on aura tout fini. Voilà. Hey, bye bye. Salut les petits amis, il est 11h05, on est sorti de l'insémination, donc ça y est, c'est fait, je suis toute inséminée. Toute excitée aussi parce que j'ai bu un jus d'orange et moi je bois un jus d'orange, ça va me faire la semaine tellement je vais être énervée avec, mais c'est pas grave. J'étais fatiguée donc j'ai pris un jus d'orange en attendant forcément, donc voilà. Voilà, donc c'est fait. Écoutez, l'homme avait bien produit, hein, c'est bien. On a les spermatozoïdes en grande quantité et de bonne qualité. Voilà, tais-toi. Et voilà, et donc c'est fait. Bon, l'insémination, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Voilà, dire elle met le spéculoos, moi je dis, j'adore dire ça, spécula. Après elle met le cathéter et puis voilà, elle vous enfourne le. T'as vu ce que c'est la petite quantité de spermatozoïdes quoi, et puis après c'est fini quoi, hein. Même pas besoin de, enfin c'est un peu un mythe apparemment le truc de rester les jambes en l'air après, parce qu'elle m'a dit non, on s'en fout, c'est bon quoi, ils savent faire leur chemin tout seuls, vous avez pas besoin de leur montrer en gros quoi. Donc voilà, et voilà, donc en gros il
il n'y a plus qu'à. Donc ben, on va clôturer ce vlog, hein, puisque ben, là maintenant je n'ai plus grand chose à faire pendant 15 jours. Enfin si, il faut que je me mette des ovules pour en fait empêcher les contractions, au cas où il y en ait. Pour bien que ça reste tout dedans et que je réexpulse pas le bins. Voilà, donc j'ai ça à faire. Donc un le matin je crois et 2 le soir, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà. Et bah sur ce, je vous fais plein de bisous et puis bah on verra dans 15 jours ce que ça donne.